Est-ce que t'es rancunier toi ou rancunière? Vous savez cette expression, lui je lui garde un chien de ma chienne. On peut dire que la rancune et le ressentiment est une stratégie de survie en fait. On garde en fait la mémoire de la souffrance pour plus jamais que cette personne nous fait vivre ça. Hein? Sauf que pour ce faire, on doit garder active la souffrance tout le temps en nous. Donc imaginons, je sais pas, je me suis fait tromper par quelqu'un et je veux plus jamais que ça me réarrive parce que c'est trop souffrant. Donc plutôt d'accepter et d'inclure cette expérience dans ma vie, j'en fais une souffrance et je la garde active tout en moi. Je la nourris pour plus jamais la revivre. En fait, c'est comme si je la revivais à petit feu à chaque jour. Et je me rends compte en séance avec mes clients que souvent le dernier bout à libérer, c'est justement la rancune et le ressentiment par rapport à l'expérience de souffrance. Si on parle par exemple des parents violents, une personne abusive, un deuil, un suicide, en fait il y a une forme de rancune, de frustration d'avoir vécu ça et on garde un ressentiment par rapport à l'expérience, mais du coup ça nous empêche de le lâcher vraiment et de passer à autre chose. Et ce qui est important à dire, c'est que tant qu'on n'a pas libéré la rancune, la rancœur par rapport à l'événement, l'expérience ou la personne, le pardon est impossible. Comment pardonner l'expérience si on continue à nourrir un méchant, un bourreau? Et sans pardon, il n'y a pas de guérison complète. Et souvent, le pardon, c'est d'abord à soi. Pardonner d'avoir dû aller dans cette expérience aussi souffrante pour avoir la prise de conscience et enfin guérir. Puis quand on s'est pardonné, le pardon de l'autre, il se fait tout seul.